En allant vers le pont, il est tombé sur les Allemands. Alors il a été pris pour le chauffeur du maquis. Et c'est pour ça qu'on l'a torturé et qu'on l'a emmené au sommet de la forêt, là-haut, la P7, comme on dit. Et c'est là qu'ils l'ont torturé. Enfin, il avait déjà été torturé à l'école. Et puis après, ils l'ont monté là-haut, au sommet de la P7. Et ils l'ont fini, quoi, là. Et puis ils ont brûlé les granges. Tout ça, il y avait plein de munitions dedans, que les Allemands, que les maquis avaient mis. Donc à l'endroit où Francis est mort, ils ont mis une croix dans un arbre et l'arbre a poussé et donc on ne voit plus la croix. Presque plus. Arrête. Arrête. Mais il ne nous suivra pas. Hein. Alors après, quand ils ont tué l'oncle Francis, ils sont descendus comme des fous, les Allemands. Et ils sont venus, ces Allemands, à la maison. Ils ont demandé à boire. Maman est allée leur chercher du vin. Ils ont bu, tous autant qu'ils étaient, sauf un. Un que je reverrai encore, qui nous regardait, mes sœurs et moi, et qui semblait dire « Qu'est-ce qu'on a fait ?» parce qu'il était au courant de ce qui venait de se passer. Alors, moi, à l'époque, j'ai pas pu deviner ce qui s'était passé, parce que j'étais incapable de savoir que des atrocités pareilles pouvaient avoir lieu à cette époque-là. Alors moi, mais quand même plus tard, quand j'ai grandi, je me suis souvenue de cet Allemand qui nous regardait d'un air triste. Et je sais que j'ai pu pardonner à cet acte de barbarie occasionné par des nazis. J'ai dit allemand, mais j'aurais dû dire depuis le début des nazis, parce que c'était vraiment eux qui étaient les plus terribles. Et alors, donc, ce regard m'a permis de pardonner, peut-être, mais pas oublier. Cette photo, c'est une des rares photos de jeunesse. Je devais avoir 7-8 ans. Je suis sur le dos de notre mulet qui s'appelait Bijou. Et papa est à côté. Il devait avoir 32 ans environ parce qu'il est mort et il avait 37 ans. C'est encore jeune. Voilà. Ce qui avait le plus bouleversé le village, c'est qu'il y avait des juifs qui étaient venus, et puis s'étaient cachés dessous, près du Chéran, il y a des grottes par en bas. Et puis ils avaient des filles qui étaient malades. Alors ils sont montés pour chercher des médicaments, pour les donner, et puis ils sont tombés sur les Allemands. Puis les Allemands, ils les ont vus que c'était des Juifs, ils ont regardé, ils ont vu que c'était des Juifs, alors ils les ont torturés et ils les ont tués dans le village là-bas, entre Chébert et le sang coulait dans... Bon, puisque vous voulez savoir sur les événements qui se sont produits en 1944 à École-en-Bauge, je vais vous détailler. La première chose, il y avait une résistance à École-en-Bauge qui se nommait le maquis. Et comme ça a été vendu, les Allemands se sont emmenés à l'aube,
le 1er mai 1944, à 4h30 du matin, ils ont pris une personne en otage à l'angle de la rue et sont montés à l'ancien couvent des moines, qui était une maison forestière détenue par un garde-chasse. Et là-haut, ayant une cache d'armes qui avait été vendue, par qui? Bon, on suppose, mais pour être vraiment au courant, il aurait fallu voir. Alors, ils ont commencé à faire sauter la maison complète de là-haut, l'ancien couvent. Quand ils ont eu fini leur terrible forfait de guerre, de méchanceté, ils sont descendus sur la commune d'École-en-Bauge. Parce qu'à École-en-Bauge, il y avait, soi-disant, 2 chefs qui étaient sur la commune d'École-en-Bauge. Ils ont incendié donc ces 2 maisons. Le 1er mai, ils étaient venus parce ils cherchaient Jean Terrier. Jean Terrier, c'était un chef de maquis. Ils avaient déjà mis le feu chez lui. Ils avaient tout brûlé le village parce que le vent soufflait énormément. Et le feu s'est communiqué, ça a brûlé la moitié du village. Tout le village là que vous voyez qui a été refait à neuf, ça a tout été brûlé par les Allemands. Un matin du 4 juillet, à nouveau, ils sont revenus. Et bon, alors cette fois-là, ils étaient plus nombreux. Hein. Ouais. Ils étaient, je ne sais pas, peut-être, on ne sait pas le nombre, tellement qu'il y en avait. Ils avaient passé par toutes les montagnes, ils avaient envahi la région des Bauges, aussi bien sur Bellecombe, Doucy, partout, ils avaient envahi partout. Et puis un monsieur Alfred Blanc, parce qu'il était crémier, il vendait du beurre et des tomes, il lui avait pris de la marchandise et il est venu demander son compte. Et seulement, il est venu avec une imprudence, il est venu avec le même carnet où il avait vendu de la marchandise au maquis. Et là, ils l'ont arrêté, et ça a été tout fini, ça a démarré de là. Ils sont partis chez les jeunes, chez tous ceux qui étaient inscrits sur le carnet, ils sont venus. Ils l'ont emmené en interrogation à l'hôtel Burgode. Et puis, dans cet hôtel Burgode, il a trouvé le moyen de pouvoir s'échapper. Il était poursuivi et ils sont arrivés à le blesser. Après, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On n'y saura jamais. Mais depuis qu'il a été arrêté, ce monsieur, à École-en-Bauge, sur la commune d'École-en-Bauge, il y avait aussi une nouvelle cache d'armes. Oui. Bon. Au Jarsin. Au Jarsin. Voilà. Ils sont montés là-haut, on refait sauter le dépôt de munitions d'armes là-haut, et quand ils sont revenus, ils ont passé dans toutes les maisons d'école. Oui, voilà. C'est-à-dire que le garde champêtre a passé, le gagnant, il a passé dans la maison, et il a dit à 3 heures, tout le monde sur la place, les femmes, les portes des maisons ouvertes. Non mais attends, voilà ce qu'il a dit. Attends Roger, écoute-moi, attends. Je vais dire ma version, toi t'es déjà plus après. Ah oui, mais... Alors... C'est ce que j'ai entendu, moi. Oui, mais attends, écoutez-moi. Alors, la première chose, dans ces jeunes, il y en avait 3, donc mon frère, qui avaient reçu pour partir en Allemagne. Comme ils n'avaient pas voulu aller, ils se cachaient. Alors, quand ils sont venus à la maison, avec, hélas, ils l'ont fusillé par la suite, le petit jeune André Trépied, qui avait 16 ans, ils ont passé dans toutes les maisons où se cachaient les gens, quoi, hein, et ils ont dit que si, à midi, ils n'étaient pas rentrés, ils tuaient et ils brûlaient. Et ils sont partis. De là, ils ont dit au maire, au maire, qu'il n'avait pas fait le travail dans sa commune, qu'il avait des terroristes, et qu'il fallait que tout le monde soit sur la place à 3 heures de l'après-midi, le jeudi, c'était un jeudi, oui,
à 3 heures de l'après-midi et laisser les maisons ouvertes. Hommes, femmes, enfants. Et laisser les maisons ouvertes. Alors, on s'est rassemblés là, tu y étais aussi, moi aussi, et puis voilà. Et puis, ils sont amenés, ils ont fait leur speech, là, un tas de choses, que c'était pas à cause que les Américains avaient débarqué en Normandie, Voilà. qu'ils étaient foutus. L'armée allemande était plus forte que vous croyez. Ouais. On va le montrer tout à l'heure. Voilà. Ils n'avaient pas du mal, on avait un cordon tout autour de nous, Ouais. et 2 mitrailleuses en face. Voilà, exactement. Oui, voilà.